Jean 2. Jean 2. Si quelqu'un est à la page, Jean 2, verset 1er au verset 11. Jean 2, du verset 1er au verset 11. Rapidement. Du verset 1er au verset 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Voici le texte que vous connaissez déjà très bien. Tous les jours, nous tournons dans les mêmes textes. Alléluia. Ces textes, vous le connaissez. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Je vous souhaiterais que vous notez le mot invité. Jésus fut aussi invité à cette fête, à ces noces, avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alléluia. Le vin avait manqué. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Tu veux précipiter les choses. Mon temps n'est pas encore là. Alléluia. Amen. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Pas autre chose, pas le contraire. Mais ce qu'il va vous dire là, faites ça. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Les vases étaient pleins. Pleins de quoi? Pleins d'eau.
l'eau était puisée quelque part, certainement dans une rivière ou à la pompe publique. Mais à l'époque, là, on a du mal à imaginer les fontaines publiques. Alléluia. C'est tellement qu'il y avait un ruisseau quelque part, ils ont rempli les vases. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, eut goûté l'eau changée en vin, eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as fait le contraire. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je voudrais t'apprendre ce matin quelque chose. Dans l'ancien Israël, quand il y avait un mariage, la cérémonie de mariage durait 7 jours, une semaine. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand il y avait le mariage en Israël, la cérémonie de mariage durait 7 jours. Commencez lundi jusqu'à dimanche. Ou commencez dimanche jusqu'à l'autre lundi. À samedi là-bas, lundi. Alléluia. Ça devait prendre 7 jours. Il y a une symbolique spirituelle sur le chiffre 7. Alléluia. Parce que c'est le 7e jour qu'on est en droit de déclarer tout est bon, on peut se reposer. Alléluia. La cérémonie durait 7 jours. Il y avait des conditions, il y avait des critères. Le vin et la nourriture ne devaient jamais manquer. La cérémonie prenait 7 jours, la cérémonie de mariage prenait 7 jours. Le vin et la nourriture ne devaient jamais manquer. Si le vin ou la nourriture manquait, c'était considéré comme un signe des approbations de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'a pas approuvé ces mariages. Et les gens commençaient à dire, le mariage là présente de mauvais signes. Ce sont les coutumes de l'ancien Israël. Le vin pendant les 7 jours, la nourriture pendant les 7 jours devait toujours être là. Mais si ça manque, apparemment Dieu n'est pas dedans. Alléluia. On dirait que ils ont forcé les choses. Vous voyez, ce n'est pas un mariage de Dieu. C'était ça. Nous aussi, on a nos critères aujourd'hui. Hein? On a nos conditions, on a eu nos coutumes, nos us et coutumes. On a des signes qu'on voyait que là, le mariage sera bon ou le mariage ne sera pas bon. Alléluia. Amen. Mais chez eux, c'est que si le vin manque, si la nourriture manque, là, il y a problème. Il y a problème. Et puis nous arrivons au verset 3. Le vin ayant manqué. C'est écrit, non? Quelqu'un a la version courante? Rapidement. Ça dit quoi? Je n'ai pas consulté le français courant. Français courant. Qui l'a? Papa Jean, lui, n'a pas amené son français courant. Jean-Bélin, rapidement. Toi, tu as la Bible du Semeur. Il y a une légère différence. Allons-y. Le verset 3. Oui. Or, voilà que le vin se mit à manquer.
La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. On peut s'arrêter. Écoutez, on est en pleine fête. On ne sait pas si on est au 3e, au 4e, au 5e jour. Et le vin n'est plus là. Mais celui qui est censé, ou ceux qui sont censés amener, préparer la nourriture, le vin et autres, c'est la famille du futur marié. C'est le futur marié et sa famille. Ça eux qu'incombe la responsabilité d'avoir toujours le vin, d'avoir toujours la nourriture. Maintenant, si ça manque, le mariage là est considéré comme étant un mauvais mariage. Mais la Bible écrit ici que le vin a manqué. Bon, vous connaissez la tradition déjà. Il n'y a plus de vin. Vous imaginez ce qui peut se passer dans la tête de cette famille-là et du futur marié? On peut soupçonner, n'est-ce pas? On peut soupçonner quoi? La panique, la détresse. On est aux abois, n'est-ce pas? On ne sait plus, on ne sait pas comment ça va aller, ça va continuer. Mais ça peut même s'arrêter. Peut-être que nous sommes encore au 4e jour. Le vin manque déjà. Peut-être que nous sommes encore au 5e. Mais est-ce qu'on va arriver au 7e jour? Parce que si on n'arrive pas au 7e jour, on ne remet pas la femme. Jacob avait travaillé combien d'années avant d'avoir Léa? La symbolique du chiffre 7. Il a encore travaillé pendant combien d'années pour récupérer Rachel qu'il voulait? 7 encore. Au total, 14 ans. Donc, s'il n'arrivait pas à la 7e année, il ne devait pas avoir Léa. S'il n'arrivait pas encore à la 14e année, donc 7 ans plus tard, il ne devait pas avoir Rachel. Quelqu'un comprend ça? Là, on ne sait pas si on est au 5e. La Bible ne nous dit rien. Est-ce que le vin a manqué au 2e, au 3e, au 4e, au 5e jour, ou au 6e jour? Peut-être qu'on est déjà presque là, au 6e là. Il n'y a plus de vin. Est-ce que quelqu'un imagine la catastrophe? Est-ce que quelqu'un imagine comment les gens vont se retrouver? Les gens qui sont déplacés des ports gentils, des Moabites, des Inenmonio. Vous connaissez Inenmonio? Vous ne connaissez pas Inenmonio? Mais les gens sont même venus de Massika. Vous connaissez Massika? Amen. Les gens sont venus de loin. Il n'y a plus de vin. Mais c'est la même situation où on a tout regroupé. Tous les ingrédients sont là. Il n'y a pas l'argent de la dot. Mais on s'assoit là pour faire quoi? Vous voyez la malédiction, comment ça se présente? C'est ça. À leur époque aussi, c'était ça. Il n'y a rien. On fait comment? Mais, mes amis, écoutez bien. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan, en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus, elle a certainement entendu les murmures quelque part. Parce que tout le monde ne suit pas encore. Hein? Tout le monde n'est pas encore informé qu'il n'y a plus de vin. Mais ceux qui sont à la cave, donc là où on garde le vin, viennent commencent à chuchoter. Mais là-bas, tous les casiers sont déjà sortis. Vous comprenez, non? Mais peut-être que ça
ça parle encore un peu en secret. Mais on va faire comment? On va faire comment? Mais il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus rien là-bas. On ne parle pas encore à haute voix. Mais il y avait une femme postée au bon endroit qui a écouté ses murmures, qui a écouté ses paroles. La femme là va se dire en elle-même, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Et il dit, je peux prendre ce problème-là, aller le soumettre à celui qui peut apporter une solution tout de suite et de façon définitive. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Je connais quelqu'un qui peut prendre le problème à bras le corps, qui peut apporter la solution maintenant, qui peut enlever la détresse, qui peut enlever la tristesse, qui peut enlever, comment on appelle, la peur, qui peut enlever la souillure, qui peut enlever la déception dans le cœur du futur mari et sa famille. Je connais quelqu'un. Je m'en vais lui soumettre le problème. Mais ce quelqu'un-là, c'était qui? C'était qui? Jésus. Ce matin, j'ai envie de prêcher sur le thème Jésus est la solution. Jésus est la solution. Dans notre texte que nous venons de lire, nous avons vu que le désastre du vin fini s'était produit. Il fallait trouver une solution. Il fallait résoudre le problème. Mais je viens de vous dire que le verset 2 nous dit, Jésus fut aussi invité. Jésus fut aussi invité. Et c'est là que Marie va aller voir Jésus, qui est la solution. Moi, ça c'est le grand français, dans le nouveau dictionnaire. Là-bas, les gens là n'ont plus le vin. Les gens là n'ont plus quoi? N'ont plus le vin. Et là, l'enfant lui dit quoi? Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi est-ce que c'est toi qui veux venir précipiter mon ministère? Je n'ai pas encore commencé. Mon temps n'est pas encore arrivé. La Bible prend les raccourcis. La Bible nous dit simplement qu'ils ont fait quoi? La femme elle est partie dire au groupe là qui chuchotait déjà, parce que toute l'assemblée là, tous les convives, c'est-à-dire tous les invités, n'étaient pas encore informés. Chacun attendait encore qu'il y aurait encore une tournée. Il y a eu 2 ou 3 tournées, et il y aura une 4e, 5e, 6e tournée. Ils ne s'étaient pas encore rendu compte. Parce que jour et nuit, on doit boire, on doit manger pendant 7 jours. C'est ça la fête. On doit faire la fête. Et c'est comme ça que Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Nous avons quoi de commun? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais quand elle repart, elle dit aux gens là, faites tout ce qu'il va vous demander de faire. Moi, je ne sais pas ce qu'il pense dans son cœur. Mais tout ce qu'il va vous demander de faire, faites-le. Alléluia. Et Jésus va se rapprocher de ces gens pour leur dire, vous avez des récipients ici? Oui. Vous avez vraiment des vases ici? Oui.
Bon, allez, prenez. Prenez tout ce que vous avez. Allez-y, puisez de l'eau. Je crois que sa mère avait un peu raison. Quand elle avait dit, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Nous avons un problème de vin qui manque. Et lui, nous avons allé puiser de l'eau. Non, attends. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose de correct? Il n'est pas un peu bizarre. Nous, notre problème, c'est le vin qui manque. On t'a dit qu'on n'a pas l'eau à boire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pour ça que la mère avait averti. Faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Si vous trouvez des bizarres ce qu'il vous demande de faire, mais vous allez tout rater. Nous, notre problème, c'est le vin qui nous manque. Toi là, tu nous dis d'aller puiser de l'eau. Nous, on a ton temps. On t'a dit qu'il y a l'eau qui manque. Sur chaque table, il y a une bouteille d'Anza. Alors, on peut boire cela, non? Parce qu'il n'y a pas Anza ici. Il y a Anza. Alléluia. Sur chaque table, il y a des bouteilles d'eau d'Anza. Et dans nos maisons là, il y a des bidons d'eau. Toi, tu nous dis d'aller puiser de l'eau. En fait, on t'a... Vous comprenez, non? Mais heureusement qu'ils étaient préparés. La mère leur avait dit, je connais le type là. Je l'ai porté pendant 9 mois dans mon ventre. Tout ce qu'il vous demandera de faire, faites-le. C'est comme ça qu'ils sont allés puiser de l'eau. Ils ont ramené. Et il a dit, versez maintenant. Ils ont versé. Portez ça chez l'ordonnateur du repas. On a donné à l'ordonnateur du repas. Quand il a goûté, la Bible dit que l'eau était transformée en vin. Et quand il a goûté, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais ça c'est du bon vin ça. Mais attends, toi le petit machin, attends, on t'a dit quoi? Donc il s'adresse maintenant au futur marié. On t'a dit quoi? On t'a dit qu'on faisait d'abord le mauvais vin. Et pourquoi le vin là qui était caché là, c'était où? Et pendant qu'ils s'étonnaient comme ça, mais ceux qui avaient amené ça savaient que c'est l'eau qu'ils avaient puisée. Mais lui ne savait pas. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu comprennes ce matin qu'il fallait enlever la honte. Il fallait enlever les soupçons. Il fallait enlever la détresse. Il fallait enlever le malheur qui devait s'abattre sur le mariage. Parce qu'une fois que le vin et la nourriture manquent pendant les 7 jours de cérémonie, ça veut dire que votre mariage n'est pas de Dieu. C'était ça les coutumes d'Israël, l'ancien Israël. La cérémonie prenait 7 jours. Pendant les 7 jours, le vin doit couler. Pendant les 7 jours-là, la nourriture là, vous mangez, vous allez même déféquer partout, on s'en fout. L'essentiel c'est de manger, qu'il y ait la nourriture. Alléluia. Mais dès qu'il n'y en a plus, dès que ça manque, alors qu'on n'est pas encore au 7e jour, il y a un souci. Il y a quoi? Un souci. Ça veut dire que lorsqu'on regarde ces mariages-là, ils ont forcé les choses. C'est le mariage des païens, c'est le mariage des sorciers, c'est le mariage des voyous, c'est le mariage des bandits. Dieu n'est pas dedans. Mais heureusement, je vous ai demandé de souligner un mot, invité. Heureusement que pendant ces mariages, Jésus avait aussi été invité avec ses disciples. Et Jésus donc va apporter la solution, le soulagement au déshonneur qui allait arriver. Parce que sinon, le couple allait être pris pour quoi? Dit, oh, votre mariage là. Vous savez, dans nos coutumes,
il y a des symboles de mariage, n'est-ce pas? Par exemple, chez les Nzébi, qui ont un symbole beaucoup plus visible qu'ailleurs. D'ailleurs, les autres, il y a quelques ethnies aussi qui ont emprunté l'enclume, n'est-ce pas? Et ils ont un symbole plus visible, qui n'a pas une valeur marchande. Vous ne pouvez pas donner un prix à l'enclume. C'est-à-dire que le prix que vous allez donner là, comme c'est gros, ça fait 10 000. Comme c'est petit, ça fait 3 000. Mais le prix n'est pas celui-là. Le prix est spirituel, parce que l'enclume, c'est spirituel. Donc tu évalues son prix sur le plan spirituel. Alléluia. Et donc, chez les Nzébi, lorsqu'on n'a pas encore déposé l'enclume, ça veut dire que le mariage n'est pas encore conclu. Alléluia. Ça veut dire que le mariage n'est pas encore conclu. Mais il faut qu'on arrive à l'étape où on dépose l'enclume. Mais chez les Juifs, l'ancien Israël, les anciens Juifs, eux, quand on n'est pas encore arrivé au 7e jour, tu n'as pas encore franchi toutes les étapes. Et nous sommes là en train de tourner là. Le vin a manqué. Jésus va transformer l'eau en vin. Et il va donner à l'ordonnateur du repas. L'ordonnateur du repas va goûter. Et le vin, et la prochaine tournée circule encore. Mais Jésus va donner quel vin? Jésus va donner le meilleur vin. Le vin que l'humanité n'avait jamais goûté. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Jésus va donner le meilleur vin, le vin que l'humanité n'avait jamais goûté. Lisons un texte ensemble. Mais prenons dans Jean 4, les versets 9 à 14. Jean 4, 9, 14. La Bible dit, la femme samaritaine lui dit, comme à toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Quiconque boit de l'eau là, le puits là que Jacob a fait, il aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est l'eau que l'humanité, le vin que l'humanité n'avait jamais goûté. Dès que Jésus te donne, tu n'as plus jamais soif. Alléluia. Tu n'auras plus jamais soif. Frères et sœurs, je voudrais seulement t'apprendre ce matin qu'il y a des voies autorisées. Il y a des personnes ressources. Il y a des voies autorisées, il y a des personnes ressources. Dans tout événement, dans toute cérémonie et en tout et pour tout.